Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ah ben, je suis pas le seul à être dans tous mes états. Mardi, lors de la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, il y a eu une joute particulièrement tendue entre le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, et le député républicain, Maxime Minot. Il parlait de quoi? Les problèmes de sécurité dans les maisons d'arrêt françaises. On a vu ce qui s'est passé lors d'un transfert de Mohamed Amra, avec 2 morts, avec des fourgons pénitentiaires attaqués, et vraiment attaqués de quelle façon. Donc, on a parlé du manque, etc. Voilà, il disait manque d'équipement, manque de sécurité adéquat pour les agents pénitentiaires, la sécurité. Et Dupond-Moretti, Éric de son prénom, a répondu. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du... Maxime Minot, le député républicain, disait oui, qu'est-ce que ça veut dire? On sait qu'il avait 10 portables dans les prix. Même le Mohamed Amra avait 10 portables. Il fumait la chicha. Il recevait qui il avait envie de recevoir. C'était plus des parloirs, c'était des chambres d'hôtel, etc., etc. Il exagère peut-être un peu, mais enfin quand même, effectivement, on a pu voir que il y avait beaucoup de transparence, je veux dire beaucoup d'air et de passe dans ces prisons. Et Éric Dupond-Moretti, d'abord il avait dit, vous vous rappelez, il avait dit j'ai appris par la presse effectivement ce traitement particulier réservé à ce détenu. Et puis il a ajouté ceci parce qu'il voulait montrer que son ministère a fait des efforts et il a dit ceci. Écoutez. Je voudrais vous rappeler qu'en 2017 il n'y avait aucun brouilleur, strictement aucun. Aucun. Nous en avons doublé le nombre. Il n'y avait aucun système. Je vous remercie, monsieur le Premier ministre. Alors là, c'est merveilleux. On sent que Éric Dupond-Moretti n'a pas fait Matsup ou Matspé ou Matelem. Il dit, il y avait 0 brouilleur et on les a doublés. Ah, mais quel exploit! 2 fois 0, oui, il a doublé, effectivement, il a doublé. Bon, il doit être un peu fatigué, il faut pas lui jeter la pierre à notre ministre de la Justice, mais enfin, c'est intéressant, vous voyez, en pleine Assemblée nationale, on peut se permettre quelques excès. Ah, ça fait du bien. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce générique, c'est le générique d'un des plus beaux films jamais faits sur le débarquement. C'est Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg. Qui était un film magnifique et tous les vétérans qui l'ont vu en avaient les larmes aux yeux parce que vraiment ça reconstituait de façon très forte ce qui s'est passé il y a 80 ans, jour pour jour, effectivement, sur les plages de Utah, d'Omaha Beach et ailleurs. Et alors, pourquoi on en parle? Parce que Émile Bouétard. Qui est Émile Bouétard? Émile Bouétard, Emmanuel Macron, hier, à Plumelec, dans le Morbihan, lui a rendu hommage, notamment à tous ceux qui ont bloqué l'avancée des Allemands. Et parmi eux, il y avait le breton Émile Bouétard, un des parachutistes SAS Special Air Service. Il y a eu 177 Français qui ont débarqué, effectivement, lors de l'opération Overlord. Mais il n'y avait pas, vous savez, les Français n'étaient pas dans cette opération. Il y avait les Canadiens, les Australiens, surtout les Américains. Mais il était là et il a été effectivement débarqué là et il a été abattu la nuit du 5 au 6 juin 1944. Il est mort à ce moment-là, effectivement, et il est considéré comme le premier Français mort, effectivement, le D-Day, au matin, etc. Et il a été, il faisait partie de ces 9 membres de la France libre qui ont sauté parachute sur le dos, il a été largué, et ce qui s'est passé, c'est que il a été blessé à l'épaule et à la cuisse, et il a été achevé d'une rafale de pistolets mitrailleurs par un Géorgien. Et voilà ce qu'a dit effectivement un historien. Un Russe blanc est arrivé vers lui, l'a retourné d'un coup de botte et lui a déchargé sa mitraillette sur le corps. Donc il est mort à 1h30 du matin, le 6 juin 1944. Et pourquoi on parle de ça, et c'est bien de parler de ça? Il faut rappeler quand même que, vous savez, les Russes ne sont pas là because la guerre en Ukraine. Mais il faut rappeler quand même que 25 millions de Russes sont morts dans la guerre de 39-45. Il faut rappeler aussi
qu'il y avait un bataillon de l'Est formé d'Ukrainiens, de Géorgiens qui se battaient dans l'armée allemande. Hein, et il y a eu 80 000 volontaires en Ukraine, tous n'ont pas été retenus. Mais donc, l'on dit, oh, c'est un Géorgien, c'est un Ukrainien, on ne sait pas. Mais on sait qu'il y a eu quand même, dans ces pays baltes, dans ce pays, il y a eu énormément, ils étaient plusieurs dizaines de milliers à s'être battus avec la Wehrmacht, sinon avec la Waffen-SS. Et pourquoi on dit ça? On dit ça parce que on pense que la politique, même aujourd'hui, même avec tout ce qui se passe et qu'on soit, il s'agit bien sûr que Poutine a été l'agresseur dans cette histoire, mais est-ce que la politique doit se mêler de la mémoire? Est-ce que ce qui s'est passé il y a 80 ans, dans l'échelle où ça s'est passé, comment peut-on aujourd'hui interpréter le passé à la lumière du présent? Et c'est valable, vous savez, pour le woke, pour tout ceci, pour tous ces déboulonnages de statuts. Donc, c'est pas normal. Alors, quand le président Macron nous dit ceci, il le disait hier, il faisait un discours justement sur la mémoire, sur le débarquement, et voici ce qu'il disait. Comme les maquisards et les SAS de Saint-Marcel, vous rappelez que nous sommes prêts à consentir au même sacrifice pour défendre ce qui nous est le plus cher, notre terre de France et nos valeurs républicaines. Je sais notre pays, fort d'une jeunesse audacieuse, vaillante, prête au même esprit de sacrifice que ses aînés. Mais si on veut que cette jeunesse soit prête au même esprit de sacrifice, justement, il faut peut-être pas changer le passé, il faut se rappeler de tout. Justement, les derniers sacrifices. Tous les gens, vous savez, quand Sardou chantait, si les Ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie. Eh ben, si la Ruskov n'était pas long non plus, on serait peut-être tous en Germanie, etc., etc. Encore une fois, essayons de garder au passé, comme il sait, c'était une autre époque, c'était d'autres alliances. Ils se sont battus pour l'Union européenne, ils se battaient parce qu'il y avait les nazis d'un côté, il y avait les fascistes d'un côté, et puis il y avait les autres. Donc, n'interprétons pas cela à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui. S'il vous plaît, aussi bien on dit ça au président qu'aux politiques qui essayent d'instrumentaliser à droite et à gauche les élections qui vont avoir lieu le 9 juin. J'espère qu'il n'y a pas de motif électoral derrière cela, parce que sinon on se demanderait pourquoi Zelensky parle à l'Assemblée nationale et est-ce qu'il n'y aura pas un temps de parole par rapport effectivement au temps de parole pour les élections. Et je dis ça parce que je crois qu'il faut faire très attention à ce qu'on fait là-dessus et être très 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 précis. À part ces millions de gens qui sont allés, qui n'avaient rien à faire là et qui sont morts pour qu'on soit libre. Donc vraiment un peu de respect et un peu de relativité. Sur Sud Radio avec cette belle musique de Michel Sardou. On va se retrouver dans un instant après les infos de 13h pour le face-à-face d'André Berkoff. On va parler, des éoliennes. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes.